Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul et ce sera un big try on haul en collaboration avec Pretty Little Thing pour le Black Friday et le Cyber Monday. En ce moment sur le site il y a plein d'offres donc je vous invite vraiment à aller faire un tour. Je le précise mais ce n'est pas parce que c'est une collaboration que vous n'aurez pas mon réel avis. Vous verrez tous les articles portés et je vous mettrai également à l'écran des images du site. Comme ça on pourra comparer et voir si ça y ressemble ou pas. Tous les liens des articles seront mis en barre d'informations donc pareil je vous laisserai aller voir ça. J'essaierai de les mettre dans l'ordre de la vidéo, comme ça vous pourrez vous y retrouver plus facilement. Et comme d'habitude, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais tout vous montrer par catégorie, mais là il y a vraiment de tout, des pulls, pantalons, chaussures, accessoires, manteaux, enfin vraiment de tout. Mais on va commencer par les tops. Le premier c'est celui que je porte et je l'adore. C'est un pull en maille gaufrée un petit peu, je sais pas si ça s'appelle comme ça réellement. Vous verrez mieux de plus près et si vous savez comment ça s'appelle, dites-le moi en commentaire parce qu'à chaque fois ça se trouve je dis n'importe quoi. Là vous ne le voyez pas tel qu'il est réellement parce que je l'ai remonté, mais c'est un pull vraiment oversize. On a un col en V et vraiment au niveau de la forme il est très loose, il est hyper confortable à porter, il tient chaud. Moi je l'ai pris en couleur café au lait mais il existe en deux coloris, je l'aime trop. Juste comme ça avec un pantalon en simili-cuir, je trouve que ça fait un petit look. C'est très simple à porter, au niveau de la couleur ça change. En tout cas moi je l'ai pris en taille S et il coûte 29 €. Donc là je vous dis les prix tels qu'ils étaient quand j'ai sélectionné les articles, mais s'il y a des mises à jour avec les soldes, je vous mettrai les prix à l'écran. Ensuite j'ai pris ce top-ci, donc c'est un pull court, encore une fois c'est en maille, c'est un petit pull à carreaux, on a un col à revers, encore une fois la maille est très douce, par contre je vous préviens mais il est court, par exemple moi je l'ai pris en taille L et il reste quand même court, pour moi c'est la longueur idéale mais j'ai quand même dû bien le surtailler, mais ça on le voyait sur le site et c'est pour ça que je l'ai surtaillé en fonction du rendu que je voulais. En tout cas je l'ai pris en couleur gris pierre et il existe également en vert, je le trouve trop mignon. Donc celui-ci taille L et il coûte 24 €. Cette fois-ci on n'est pas sur un pull mais sur une chemise. Comme vous le voyez je me suis vraiment basée sur les couleurs de l'automne et de l'hiver. Celle-ci je l'ai prise en couleur chocolat mais elle existe en 7 ou 8 coloris. Dessus on a des fines rayures un peu marron clair camel. Au niveau de la coupe elle est oversize et sinon au niveau des détails c'est assez simple. On retrouve le col à revers, les boutons sur le devant, enfin une chemise. On a des petites manchettes avec 3 boutons et ça je trouve que c'est top parce que ça habille directement et on peut la porter de plein de façons différentes. Celle-ci taille S et elle coûte 24 €. Bon là je me suis pris un basique de chez Basique mais j'ai pris un sweat noir très simple, tout simplement parce que je pique tout le temps celui de mon copain. Donc c'est un achat à la fois pour moi et pour lui parce qu'il sera très content que j'arrête de lui prendre. En tout cas très simple, c'est un sweat à capuche, on a une poche sur le devant, à l'intérieur on a une matière un peu polaire et je l'ai pris en taille S et il coûte 19 €. Les tops que j'ai pris sont un peu dans un style différent, mais cette fois-ci j'ai pris un petit sweat court en faux mouton. La matière est toute douce mais pour le coup elle est pas épaisse. Je pense que vous voyez un petit peu le style de matière que c'est, ça doit quand même tenir chaud mais c'est pas très épais. En tout cas en haut on a un zip, ici on a une petite inscription LA et il existe également en noir. Celui-ci je l'ai pris en taille XS et il coûte 20 €. Top très basique mais j'ai pris ce pull noir tout simple, vraiment très simple, à col rond en maille. Celui-ci je l'ai un petit peu surtaillé, j'ai pris en taille M parce que je voulais pas qu'il soit trop cintré, trop court, trop simple en fait. Du coup je l'ai surtaillé pour pouvoir le rentrer légèrement dans un jean etc. Celui-ci existe en 3 coloris, il me semble que sinon il y a crème et gris et il coûte 11 €.
Le dernier pull, le dernier top, c'est celui-ci. C'est un gros pull en maille chunky, donc c'est une maille assez épaisse. On a un col rond et encore une fois c'est une coupe oversize. Ça reste un top simple mais j'adore ce genre de pull, surtout en hiver, j'adore me mettre là-dedans. Là pour le coup c'est une matière quand même bien épaisse. Il est assez long donc pareil on peut le porter de plein de manières différentes. Soit le remonter comme ça, remonter légèrement sur le devant ou droit tout simplement. Celui-ci il existe en 3 coloris. Sur le site ils disent qu'il est noir mais pour moi c'est plus du gris anthracite. Je l'ai pris en taille XS et il coûte 28 €. On va maintenant passer au pantalon et ça ira très vite parce qu'il n'y en a qu'un, mais il est canon. C'est celui-ci, il est vraiment trop joli, donc c'est un pantalon en simili-cuir. On a des coutures crème contrastées sur tout le long. À l'arrière, il est comme ceci. Celui-ci existe en 2 coloris, moi je l'ai pris en couleur chocolat, mais il existe également en prune. Et au niveau de la couleur, j'ai un petit doute. Des fois, il paraît chocolat, des fois, il paraît un petit peu plus prune, justement, un mélange des deux. Mais on voit sur le site que celui qui est prune, il est vraiment beaucoup plus violet. Mais ça dépend de la lumière. Genre là, je vois bien marron chocolat. Et quand je l'ai sorti du colis, il me paraissait un petit peu plus violet, mais sur l'étiquette ça met bien chocolat. Voilà, tout un débat sur une couleur. En tout cas, il a l'air de bien tailler, je l'ai pas encore essayé. Il est légèrement taille haute. Celui-ci, je l'ai pris en taille 34 et il coûte 29 €. Il est trop beau. Maintenant on va passer aux robes. J'ai 2 robes et 2 styles totalement différents. Pour la première, les fêtes arrivent et j'ai totalement craqué sur celle-ci. Donc c'est une robe bustier. En haut on a un côté un peu corsé et dans le bas elle est drapée. Au niveau de la matière elle est satinée mais je la trouve vraiment trop jolie. Donc dedans on a des petites armatures. Celle-ci elle existe également en doré et franchement si vous cherchez une tenue pour les fêtes, allez faire un tour sur le site, il y a de tout. Il y a des belles robes, des combinaisons, des ensembles, enfin vraiment de tout et c'est vraiment très très joli. J'ai trop hâte de l'essayer. En tout cas celle-ci je l'ai prise en taille XS et elle coûte 78 €. La deuxième robe, je la trouve tout aussi canon. Donc c'est une robe blazer en simili-cuir. Le simili, il est assez mat, enfin il est très joli. C'est une matière assez épaisse, là elle est très très lourde. Donc comme vous le voyez, on a une ceinture sur le devant pour pouvoir bien cintrer au niveau de la taille. On a une grosse boucle dorée comme ceci. Sinon au niveau de la robe, on a des épaulettes, 4 boutons sur le devant. Je l'ai prise en taille 36, j'aurais peut-être dû surtailler encore, mais elle m'a pas l'air trop courte. Je pense que je vais quand même porter un cycliste ou quoi en dessous parce que ça reste quand même une robe blazer, donc il y a une petite ouverture dans le bas, mais franchement je la trouve très très jolie. Et depuis tout à l'heure en tout cas au niveau des finitions il n'y a rien à dire, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de colle, il y a rien, donc tant mieux. Cette robe existe également en vert, comme je vous l'ai dit je l'ai prise en taille 36 et elle coûte 58 €. On passe aux vestes, manteaux. Et on a une première petite déception, mais j'ai pris cette doudoune sans manches, un petit peu oversize. Je la trouve vraiment très très jolie, elle est bien épaisse, etc. Mais normalement, il y avait une ceinture au niveau de la taille. Je peux me débrouiller sans, enfin je peux mettre autre chose. Mais elle était pas dans le colis, donc du coup, le côté cintré que j'aimais beaucoup, il y est pas. Mais en tout cas, elle reste très jolie. La qualité est vraiment très belle. Je vais quand même re-regarder dans le colis après, mais je ne l'ai pas vue. Au niveau de la matière, c'est du nylon. Celle-ci, je l'ai prise en taille XS, donc vous le voyez, elle est très oversize. Et elle coûte 46 €. Le deuxième manteau, c'est un manteau oversize camel, très simple au final, mais j'aimais beaucoup la coupe. Donc là, on a des coutures un peu plus basses au niveau des épaules, donc ça accentue un petit peu plus le côté oversize, un petit peu veste volée au papa ou au copain. Sur le devant, on a un bouton, et en soi, il est assez simple, il est très long. On a un col à revers juste ici, donc moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en couleur camel, mais il existe également en gris. Par contre, il a pas de poche, et ça va me stresser quand je vais le mettre. Au niveau de la matière, c'est une matière un peu feutrée. Je l'ai pris en taille 34, et il coûte 61 €. La dernière pièce, c'est ce manteau aviateur que je trouve vraiment trop joli. Donc c'est en simili-cuir, il est un petit peu craquelé, un petit peu vieilli et je trouve que ça donne un côté encore plus joli. On a du faux mouton au niveau du col, du bas du manteau et des manches et partout à l'intérieur. C'est redevenu un petit peu la mode ce genre de manteau là. Au niveau des détails, on a des petites sangles au niveau du col, une fermeture dorée, c'est super lourd, j'ai trop mal au bras. Et donc ça, je l'ai pris en taille XS et il coûte 78 €.
Juste avant j'ai dit dernière pièce, mais c'était dernière pièce des manteaux. Et il reste une paire de chaussures et un accessoire. Pour les chaussures, je les adore. De toute façon, je fais une collection de chaussures noires, de bottes noires, mais celles-là je les avais pas. Donc ça me donnait une bonne raison et en plus elles sont canon. Donc ce sont des bottes hautes en simili-cuir. Ça arrive au-dessus des genoux. Dans le bas elles sont assez grosses. On a une bonne semelle crantée, un bourron. Et je trouvais que ces bottes là par exemple avec la robe en simili-cuir que je vous ai présentée juste avant, ça pouvait faire canon. On a une fermeture à l'intérieur donc c'est très pratique parce qu'on sait que les bottes comme ça pour les enfiler c'est une galère. Enfin quand il n'y a pas de fermeture en tout cas. Je les ai prises en taille 38 et elles coûtent 58 €. C'est un petit accessoire mais parfait pour l'hiver. C'est une écharpe à carreaux. Elle est trop jolie, j'aime beaucoup les couleurs. Donc elle est blanche, grise et gris foncé noir. On a des franges dans le bas. J'en avais pas. Elle est toute douce et je la trouve très jolie. Celle-ci elle coûtait 18 €. Les amis, c'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les liens sont mis en barre d'informations. Franchement, au niveau des pièces et de la qualité, je suis très contente. J'avais une petite appréhension au niveau de la qualité, mais au final, c'est très bien. Les matières sont bien épaisses, elles sont bien faites. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de petits fils, de trucs de colle, même sur les chaussures. Donc je suis très contente et j'ai hâte de pouvoir vous proposer des looks avec, soit dans un lookbook, soit dans des tenues sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire l'article que vous avez préféré. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous!